d'écouter Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous tous dans la matinale sport. Pas dans la matinale sport, dans la grande matinale. Nous vous proposons à présent un tour d'horizon de l'actualité sur notre continent. Tout de suite, le bulletin Afrique. Toujours avec vous, Régis Kofi. Bonjour. Bonjour, Didier Fonder. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Un rapport de l'ONU accable les autorités et les milices centrafricaines. Selon ce document, les différentes parties s'armeraient tout en s'accusant mutuellement. Une situation qui dégrade considérablement la sécurité dans le pays. Ange Kouadio nous en parle. En Centrafrique, la mort de 3 journalistes russes qui enquêtaient sur la présence de la division Wagner, une compagnie de mercenaires russes privés, relance la question de la dégradation de la sécurité dans le pays. Ces assassinats coïncident avec la sortie d'un rapport du panel des experts de l'ONU pointant une inquiétante relance de la course aux armements. Tout a commencé en décembre dernier quand Moscou demande au Conseil de sécurité de l'ONU une exemption à l'embargo sur les armes qui touchent la Centrafrique. Officiellement, Moscou veut aider les forces armées centrafricaines à se renforcer face aux groupes rebelles qui contrôlent une large partie du territoire. Les diplomates avaient un temps résisté à la demande russe, inquiets que ces armes ne se dispersent dans un pays déjà en proie à la violence, avant de finalement céder. Près de 5 mois plus tard, le constat des experts onusiens est sans appel. La livraison d'armes au gouvernement a relancé une course aux armements parmi les groupes rebelles, et en particulier chez certaines factions de l'ancienne alliance pro-musulmane Seleka. Ces derniers vont maintenant se fournir au Soudan voisin qui revend ses armes dans le cadre du processus de démobilisation et désarmement au Darfour. Ces groupes ont fait part aux experts indépendants de l'ONU de leur certitude que le gouvernement Touadéra prépare une guerre contre eux. L'option militaire, privilégiée par Bangui à l'option politique, justifie selon eux la nécessité de se réarmer. Les autorités congolaises ont officiellement fait savoir à l'opposant en exil Moïse Katumbi qu'elles refusaient son retour. Moïse Katumbi est bien décidé à rentrer aujourd'hui en RDC. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga rentrerait par Lubumbashi pour présenter sa candidature à la présidentielle. Mais l'autorisation d'atterrir n'a pas été accordée pour que son avion se pose sur le sol congolais. Une interdiction que Moïse Katumbi et ses collaborateurs semblent bien avoir l'intention de défier. Le président nigérien Muhammadu Buhari part aujourd'hui à Londres pour ses congés annuels. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole, sans révéler s'il verra également son médecin, alors que le chef de l'État a réalisé de nombreux séjours dans la capitale britannique pour des raisons de santé. Denise de la Fafiette. Pendant que le président est en vacances, son vice-président, le professeur Yemi Osinbajo, assurera l'intérim. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Femi Adesina, précisant que son séjour devrait durer 10 jours et qu'il se déroulera à Londres. En mai, le dirigeant nigérian a passé 3 jours à Londres pour raison médicale, après y avoir passé plus de 5 mois l'an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public. Ce nouveau départ, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise, après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, relance les suspicions sur la santé du chef de l'État, âgé de 75 ans. L'ancien général est candidat à sa propre succession, malgré les critiques sur ses capacités physiques à diriger ce géant de 180 millions d'habitants. Le principal parti d'opposition du Nigeria, le Parti démocratique du peuple, a toujours insisté sur le fait que Buhari est indisposé et inapte à gouverner. La santé du président est un sujet sensible au Nigeria après la mort en 2010 du président Umaru Musa, qui avait été tenue secrète pendant plusieurs mois par son entourage. Emerson Mnangagwa à la tête de Zimbabwe depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de lundi, un résultat contesté par l'opposition. Autre élection, cette fois au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle. Un second tour prévu le 12 août l'opposera au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, comme en 2013. Pénurie d'eau en Tunisie, le fléau gagne du terrain. Les protestations et les alertes des citoyens en sont les preuves. Tiemoko Dirasouba.
Le manque d'eau avive la colère sur place au point que des manifestations spontanées éclatent sporadiquement. La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, SONED, a concédé à l'hebdomadaire Jeune Afrique que la structure en question gère environ 54 000 km de conduite. Le maintien du réseau en bon état avec une moyenne de vie acceptable nécessite le renouvellement annuel de 1100 km de conduite. Étant donné la situation financière, la SONED n'en renouvelle qu'entre 120 et 150 km actuellement. Le gap est donc élevé. Mais la SONED pointe une autre cause plus profonde à sa pénurie à répétition, celle due à la période de sécheresse qui a généré une baisse importante dans les réserves des barrages et une baisse des niveaux des nappes dans certaines régions, engendrant des chutes des débits des forages. Les pouvoirs publics tentent de répondre à cette situation. À Médénine, par exemple, la situation s'est améliorée suite à la mise en exploitation de la station de dessalement des eaux de mer de Djerba au début du mois de mai dernier. Cependant, certains spécialistes de l'eau pointent plutôt une nécessaire diminution de la consommation, en particulier dans les secteurs tels que le traitement du phosphate qui prend une consommation excessive des ressources disponibles. Une accusation qui n'est pas du goût des cités. Les professionnels du phosphate, eux, pointent plutôt d'autres secteurs tout aussi gourmands en eau comme l'agriculture. Fin de ce point consacré à l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.